J'ai longtemps pensé que les RPG étaient mon genre de jeu préféré. Mais plus je vieillis, plus j'y vois les mêmes mécaniques qui se répètent sur un nombre d'heures beaucoup trop grand. Alors je continue de kiffer ça, mais maintenant je veux jouer qu'au meilleur. Je veux pas que tous les RPG moyens me dégoûtent des autres à cause de leur lourdeur et leur non-originalité. Donc finalement, c'est quoi mon vrai style préféré? Eh ben, à bien y réfléchir, c'est des jeux qui gardent cette dimension voyage, où on a le sentiment de voir du pays, la liberté d'explorer, de chercher des distractions annexes, mais le tout avec un gameplay stylé, en ayant plus de contrôle sur son héros, des déplacements sympas, la possibilité d'affronter ses ennemis directement dans la zone de jeu, sans avoir à passer par un écran à part. Et tant qu'à faire des titres qui mettent pas seulement les affrontements au cœur de leur gameplay, des aventures qui savent te laisser respirer et réfléchir autour d'un casse-tête ou d'un donjon ingénieux à résoudre. Vous l'avez compris, je parle des Zelda-like. Mais comme je vous le disais dans ma vidéo des Zelda-like Wii U, plein de jeux ont ce label Zelda-like, alors qu'ils n'ont en fait rien de ce qui fait que moi, je kiffe en Zelda. Donc j'ai tendance à me méfier un peu de cette appellation parce que, à mes yeux, il y a que Nintendo qui sait trouver la bonne recette dans le dosage d'un Zelda. Alors vous imaginez bien que sur Xbox, je suis pas prêt de trouver mon bonheur. Mais que nenni! J'en ai en fait trouvé plusieurs des titres qui, même s'ils ne sont pas toujours parfaits, ont réussi à m'évoquer le genre de plaisir que j'ai sur un Zelda 3D. Et en prime, c'est très joli, vu que j'y joue sur une console bien plus puissante que ce que propose Nintendo. Donc il y a quand même une valeur ajoutée. Déjà en termes d'immersion dans le monde, ça joue, pour des aventures où j'aime autant explorer et m'approprier les lieux. Vous êtes prêts pour ma sélection? Alors on embarque! Kena Bridge of Spirits, au début j'ai eu peur qu'il soit un peu trop team beat'em all qui essaie de se faire passer pour Zelda vu que t'as un perso en tunique qui se balade dans la forêt. Alors oui, il y en a des combats, ils m'ont semblé classiques de prime abord, jusqu'à ce que je récupère l'arc et que je vois toutes les synergies marrantes que tu débloques avec. Franchement c'est plaisant. Mais c'est pas tout, y a pas que ça qui le définit. C'est une aventure qui sait quand s'écarter un peu des conventions modernes en proposant par exemple un environnement un peu plus linéaire. Mais avec quand même ce qu'il faut d'embranchement pour que l'exploration soit récompensée. Un peu comme quand tu trouves un quart de cœur dans Zelda parce que t'as osé t'écarter du chemin de la quête principale. Il sait varier les phases de jeu, t'as des passages de plateforme, des mini-jeux pour tester ton adresse à l'arc, des énigmes qui exploitent tes différents pouvoirs. C'est jamais très complexe, mais ça m'a amusé. C'est pas des choses que j'ai déjà vues 1000 fois comme pousser des cubes sur des boutons. Il a un côté simple, parfois on dirait presque le remake d'un jeu PS2, mais alors un bête de remake parce que graphiquement c'est magnifique. C'est fait par un studio d'animation et clairement tu vois le savoir-faire, que ça soit dans les cinématiques ou même in-game. Mais c'est pas non plus une grosse équipe AAA qui a bossé dessus, donc ça déborde pas de contenu. Et ça me va très bien! Un beau jeu d'action-aventure bien construit avec quelques inspirations côté Zelda qui se finit en à peine 10 heures, c'est exactement ce que je recherche. C'est resté une exclue PlayStation un moment, mais maintenant même les joueurs Xbox peuvent en profiter. Et en physique! Ça fait plaisir! Pour le jeu suivant, c'est l'inverse. Dungeons of Interberg, il est d'abord sorti en exclusivité sur Xbox Series. Et je vais faire vite parce que c'est déjà la 3ème vidéo où je vous en parle. Croyez-moi, c'est pas la dernière vu comment je l'ai kiffé ce jeu. C'est grosso modo 50% de Persona et 50% de Zelda. C'est un Zeldona. Dans la partie Zelda, on retrouve le côté exploration de zone avec des secrets cachés, mais surtout la partie donjon, qui s'est même glissée dans le nom du jeu, tiens. C'est le point fort sur lequel je vais le plus insister pour cette vidéo. Ils sont trop bien construits. C'est pas juste des labyrinthes chiants comme dans d'autres jeux. Ils se renouvellent régulièrement, ils proposent des puzzles hyper malins, et il y a seulement dans Breath of the Wild dernièrement que j'ai ressenti une telle satisfaction à résoudre des énigmes. Ils ont des super level designers chez Dungeons of Interberg. Et il m'a tellement pris par surprise que je vous en parlerai à chaque fois que l'occasion se présentera, jusqu'à ce qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Parce que pour le moment, on dirait que personne connaît. Toutes les éloges que j'ai faites à propos des énigmes ne s'appliquent pas à Immortals Phoenix Rising. Ce jeu m'énerve. Pas parce qu'il est mauvais, il a tellement de bonnes idées, mais elles sont un peu gâchées et diluées dans celles qui sont bof. Quand je vous dis que c'est cool d'avoir une formule épurée à la Kena, ça évite de mettre des frites dans son coca, en se disant que ça sera forcément meilleur si on remplit le verre de plein de trucs qui traînent. Immortals, c'est ce verre un peu écœurant, mais ce qu'il propose est quand même pas très commun sur le marché, donc je tenais à vous en parler, parce qu'il reste ludiquement assez intéressant. L'inspiration à Breath of the Wild ne trompera personne, mais c'est pas comme si Nintendo sortait ses Zelda chez la concurrence, donc tant mieux que d'autres studios s'emparent de cette formule. Déjà parce que ça permet d'avoir un jeu bien détaillé qui tourne en 60 FPS, et cette fluidité dans les contrôles, elle est vite très agréable sur Next Gen. Oui, les Next Gen ont déjà 5 ans, donc elles sont plus si next que ça, mais c'est un terme que tout le monde comprend, alors vous m'en voudrez pas. Au début de la vidéo, je vous parlais de l'importance du gameplay et des déplacements pour ce type de jeu. Bah tout ça, c'est brillant dans Immortals Phoenix Rising.
planer, voler, escalader, combattre, quel kiff! Si seulement ils avaient pas foutu des monstres partout. Sinon vous avez Genshin Impact aussi qui est arrivé sur Xbox. Si vous voulez un truc qui ressemble à Breath of the Wild dans le style graphique, mais en gratuit, et avec une structure encore différente. Comment ne pas citer Okami HD bien sûr, pour se préparer à accueillir sa suite dans on sait pas combien d'années. Et bah sachez que c'est pas un jeu auquel j'ai accroché à l'époque de sa sortie. Mais je lui ai donné une seconde chance récemment, et j'ai kiffé. Si vous survivez au blabla interminable du début de l'aventure, vous trouverez le jeu qui essaie sans doute le plus au monde d'être un Zelda-like. Parce qu'il reprend tous les codes, avec les zones à explorer, les donjons, les objets, qui ici sont remplacés par des nouveaux pouvoirs pour ton pinceau. Alors côté puzzle, le jeu accuse un peu son âge, on est plus proche d'un Ocarina of Time que d'un Breath of the Wild, mais dans l'ensemble, tout tient bien ensemble. L'univers est vraiment cool, le style graphique aussi. Si vous l'avez toujours pas fait depuis le temps, et que vous êtes un gros weeb en manque de Japon, foncez. On reste dans les vieux jeux de l'ère 128 bits avec le premier Fable, qui a eu droit à un remake sur Xbox 360 qui tournait pas spécialement bien. Mais comme il est rétro-compatible Xbox Series, là en version boostée, il est plus agréable à tous les niveaux. Alors vous me direz c'est plus une sorte d'action RPG qu'un Zelda-like à proprement parler, mais dans la façon dont je me baladais dans ces zones, pas trop ouvertes, à chercher des quêtes annexes dans des villes avec de charmants PNJ, bah j'ai retrouvé certains plaisirs que j'avais eu sur des Zelda 128 bits. À mes yeux, c'est LE Zelda-like 128 bits de la première Xbox. Okami, c'était celui de la PS2. Et le meilleur, c'était sans doute celui de la GameCube avec Twilight Princess. Malheureusement, tu ne peux pas jouer à cette triplette de vainqueurs sur Xbox Series, seulement aux 2/3. Sauf si tu installes des émulateurs grâce au dev mode de la Xbox. J'ai vu qu'il y a plein de jeux GameCube qui tournaient hyper bien comme ça. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, on va rester dans ce qui est officiel. Vous l'avez compris, quand il s'agit de Zelda-like, l'immersion c'est important pour moi. Et c'est pourquoi j'ai tendance à privilégier les jeux 3D. Mais là pour changer, on va passer à une représentation plus aérienne, avec Tunic, que j'inclus ici tellement les clins d'œil à Zelda sont flagrants, jusqu'aux fringues du héros. Mais si je voulais vraiment faire mon geek relou pointilleux, je dirais qu'il me rappelle plus une sorte de Metroidvania dans un environnement 3D, que véritablement un Zelda. Même si la nuance est fine, je le conçois. C'est assez addictif d'explorer le monde et sentir son héros s'améliorer à chaque trouvaille, mais c'est plus laborieux à jouer qu'un Zelda, et les puzzles suivent absolument pas la même logique. Moi j'ai pas adoré, mais je le mentionne parce qu'il a quand même eu beaucoup de succès. Et faut pas oublier qu'il est d'abord sorti en exclu sur Xbox à l'époque. Le monde des jeux indépendants est rempli de jeux qui référencent Zelda, avec plus ou moins de personnalité et de réussite. Moi il y en a un en 2D que je retiens, c'est Eastward. Énormément de logique de progression à la Zelda dans les zones, les combats ou les énigmes, mais dans un univers avec une narration qui n'a rien à voir. Et c'est cool je trouve. C'est pas parce que tu t'inspires de Zelda que tous les héros doivent ressembler à Link. Là, Eastward, il a sa propre identité. Même si dans le sound design tu reconnais direct l'inspiration de Breath of the Wild. D'ailleurs, parenthèse, après le succès de ce premier Zelda en open world, je pensais qu'on allait en voir des dizaines de jeux qui surferaient sur ce même créneau. Mais franchement, à part Immortal Phoenix Rising et Genshin Impact, il y en a finalement très peu des jeux qui ont suivi cette direction. Là où par exemple, des jeux qui copie-collent la structure d'un Dark Souls, il y en a une chier. Ma conclusion, c'est que Breath of the Wild est trop compliqué à copier, dans son entièreté. Parce que sinon, je compte plus le nombre de jeux qui reprennent juste une ou deux petites idées parmi les dizaines qu'il a introduites. Eastward en fait partie. De loin, personne crierait au plagiat, mais il aurait jamais existé sous cette forme si Zelda n'existait pas. Et je trouve ça bien que les développeurs assument de s'inspirer des plus grands. Surtout que je constate une belle progression dans la qualité des Zelda-like depuis quelques années. Dans les années 90-2000, l'écart était plus gros. J'ai de quoi être optimiste à l'idée que j'aurai plus seulement à compter sur Nintendo pour me fournir un nouveau Zelda tous les 7 ans. D'autres développeurs savent y faire maintenant, même si forcément, j'ai pas pu tout citer ici. Tout dépend d'où on met le curseur dans un Zelda-like. Et si on se penche sur les jeux 2D, là il y en aurait encore des dizaines à mentionner. Ce que je vous invite à faire, j'aimerais bien que vous me disiez, c'est quoi qui, selon vous, fait d'un jeu un Zelda-like? Et quels sont les titres que vous avez aimés dans cette catégorie? Ça me donnera envie d'aller voir. Et si vous avez envie d'aller voir une autre vidéo sur les Zelda-like, je peux vous suggérer celle-ci, qui se concentre sur la Wii U.